ce matin, alors ça se peut qu'il soit en beau maudit. Nous préférons vous en avertir. Bon matin, Fred. Salut, non, il y a un beau soleil, tout va bien. C'est Tout vrai, va hein? très bien. C'est le fun, le soleil. On est bien. Ouais. Je juste en jasant à Trudel le matin. Ah, OK, on a jasé de météo, c'est fait. Maintenant, plusieurs choses, plusieurs dossiers. As-tu vu? Je sais que tu n'as pas vu. Fais semblant que tu l'as pas vu, là, mais tu l'as pas vu. Le pont de Baltimore qui s'est effondré. Pourquoi je ferais semblant? Non, c'est parce que excuse-moi, je suis parti dans sa mauvaise trail. En fait, c'est qu'on s'en est parlé un peu avant d'aller en onde. Alors, Ouais. et je sais qu'il n'a pas vu le pont s'effondrer. T'imagines, t'es sur le pont Jacques-Cartier et la structure commence à s'effondrer. T'as pas le temps de penser à grand-chose, probablement. Mais c'est qu'on est... Tu sais, on vit dans une société avec toutes les infrastructures qu'on a. On pouvait avoir la même réflexion quand c'est arrivé à New York, le fameux 11 septembre. Tu sais, tu penses pas à ces choses-là. Tu passes dans le pont Hippolyte-Lafontaine. Tu passes là tous les jours. Ben, là, tu passes pas plus. Tu passes plus bien parce qu'il est en construction. Là, tu passes moins, mais il reste que, tu sais, la pression de l'eau et tout ça. Tu sais, le génie humain, tu sais, au niveau de toutes les infrastructures qu'on a, qui font partie de notre univers, on peut pas toujours penser que ça peut s'effondrer, ça peut tomber d'un moment à un autre, là. Tu sais que moi, quand j'étais tout petit à Mont-Laurier, la grosse crainte que j'avais, c'était les ponts. Ça, c'était dû. Tu sais, c'est quoi le pont? Le pont Reed. Celui à côté de la centrale électrique. C'est ça. C'est ça, le pont Reed. Tu sais, puis moi, mes grands-parents, Bérard, habitaient pas très loin, ben, en face de la station. Fait que fallait que je passe dessus assez souvent. Puis tous les remous, puis écoute, j'avais vraiment la chienne. Ce qui est arrivé à Baltimore, tu sais, pour moi, là, c'est drôle, tu me rappelles de ces affaires-là, là, c'est des vieux trucs d'enfance, là. J'avais, je sais pas, là, 5-6 ans peut-être. Mais une autre histoire, celle-là est pas mal meilleure. Maurice Duplessis, le chef. Maurice Duplessis avait inauguré le pont de Trois-Rivières. Ouais. Et puis c'était pas rien, là, le pont de Trois-Rivières, là. On est dans les années 50, fin 40, début 50, je pense. Et en faisant l'inauguration, le chef prend le micro, il dit le pont de Trois-Rivières, évidemment, c'était le député de Trois-Rivières, tu sais, c'est toujours pratique pour envoyer de l'investissement dans ton comté. Le pont de Trois-Rivières est aussi solide que l'Union nationale. Oui. Le problème, c'est que 3 semaines après, le pont de Trois-Rivières a sacré le camp à l'eau. Là, c'était un peu compliqué. Fait que Duplessis, là, les journalistes, ils ont dit, bon, ben, faut-tu s'attendre à ce que l'Union nationale sacre le camp aussi? Et Duplessis, blessé dans son orgueil et étant ce qu'il est, a créé une commission pour enquêter sur l'effondrement du pont. Et avant même le rapport en question, il est allé dire je le sais, c'est la faute des communistes. Évidemment, communistes, il n'y avait pas de T, c'était juste 4-5 S, Ouais, quoi, les ouais. communistes. Les Vous pouvez communistes. pratiquer ça dans votre auto. C'est la faute des communistes. Faut pas oublier qu'aux États-Unis, à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle le McCarthy, c'est-à-dire une chasse. McCarthy étant un sénateur américain là, qui allait super fort avec les communistes. Vous voyez des communistes Mais partout, un peu comme beaucoup. il y avait une chasse aux communistes dans ce temps-là. Oui, oui, un peu comme il y en a qui chassent les woke ces temps-ci. Là, à l'époque, c'était les communistes. Ouais. Et donc, c'était le classique. Ah, c'est les communistes. Mais là, tout le monde au Québec disait, attends une minute, là, les communistes sont rendus à Trois-Rivières. Mais qu'est-ce qu'ils font, les communistes à Trois-Rivières? Pourquoi Trois-Rivières? Non, c'est les communistes, c'est les communistes. Et là, ils ont fait un rapport. Évidemment que Duplessis avait nommé juste ses chums. Et là, à un moment donné, les ingénieurs, ils ont dit là, c'est parce que, monsieur le premier ministre, parce que c'est pas les communistes, là, c'est juste qu'il y a eu un problème j'aurais de la difficulté à l'expliquer, là, mais tu sais, la dilatation, faut qu'ils prévoient ça au Québec quand il fait froid, quand il fait chaud, bon, Ouais. bref, Ouais. ils se sont plantés là-dessus. Et Duplessis, il dit, les engueulés, vous avez pas compris, c'est communiste, voulez-vous garder votre job? Fait que dans le rapport en question, qui doit être encore disponible, je sais pas où, c'est écrit, nous ne pouvons pas démontrer que ce ne sont pas les communistes. Aïe, 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 aïe. Fait que voilà. Fait que je sais pas, mais sinon, pensez pour les gens de Baltimore, quelle espèce de fin atroce. Aïe, aïe. C'est terrible. J'ai le goût de faire du pouce parce que mon père me racontait quand on allait à Québec, le pont de l'île d'Orléans, c'était le pont Tachereau. Je ne veux pas me tromper, mais me semble. Et quand, et à un moment donné, dans ses envolées,
Duplessis avait dit « Mon Taschereau, il est comme justement Taschereau, il est long et étroit. » Là, je l'ai peut-être manqué, mais c'était dans ça. Fait que les allégories que les ponts Duplessis, il y en a fait quelques-uns. Oui, c'est ça. Et on voit d'ailleurs des images présentement. Là. C'est terrible. OK. Il va y avoir un procès le 15 avril pour Donald Trump, l'affaire Stormy Daniels. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Quelles sont les conséquences? Et est-ce qu'il est dans le trouble ou, comme d'habitude, il n'y a pas à s'inquiéter? Non, là, je te dirais que l'eau commence à bouillir là, pour mon oncle Donald, là, parce que tu vois, ses avocats ont tenté hier de faire porter le procès en disant on a reçu des centaines de pages de la part de la poursuite, on n'est pas prêt, patati patata. Et là, le juge a dit ah ouais, comment ça se fait que vous l'avez demandé? Vous avez demandé ces documents-là seulement en janvier dernier, puis non pas en juillet quand vous avez le temps de le faire. Ah, ben là, c'est parce que blablabli, blablu. Ouais. C'est parce que vous avez vraiment l'air d'une gang qui peut retarder le procès, là. C'est ça que vous avez l'air. Non. Et c'était ça le but. C'était clairement. Ben oui. Après, ils l'ont pas dit, là, mais il n'y a pas vraiment d'autres. Et là, la poursuite a sorti quand même. Ouais. La poursuite a sorti une ligne assez curieuse. Elle a dit ouais, ben de toute façon, monsieur le juge, il y a 99% de ces pages-là qui sont pas pertinentes au procès. Ben, je sais pas t'es envoyé d'abord, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat, tu me diras. Ça pour dire que c'est vraiment le bordel aux États-Unis, mais total. De tous les procès qui attendent mon oncle Donald, je te dirais, Serge, que c'est probablement le moins grave. Hein? Stormy Daniels, qui est une moins grave, entre guillemets, évidemment. Stormy Daniels, qui est une porn star, Trump a eu une relation extra-conjugale avec elle. Il a essayé de faire taire la relation. Il a envoyé un de ses chums, Cohen, si je me trompe pas. Il versait quelque chose comme 150 000 ou 130 000, je sais plus trop. Puis il a essayé de passer ça. En tout cas, ça a été considéré comme une dépense électorale. C'est un peu à brouf que brouf, là, je te dirais, là, comme accusation. Il y a pire, ouais, on comprend. C'est pas, je sais pas, là, je trouve que là-dessus, l'élastique a été tiré pas mal, tu sais, honnêtement. Mais c'est celle qui pourrait faire le plus de tort en bout de ligne? Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est, tu sais, si tu dis aux États-Unis, bon, il a couché avec une porn star, puis là, il a donné 150 000 pour qu'elle dise rien, puis ça aurait dû passer ses dépenses électorales, machin. Tu sais, je sais pas. Moi, c'est pas mal plus voler des documents secrets de la Maison-Blanche, puis avoir lancé une révolution face au Capitole, puis avoir essayé de détourner des votes en Georgie. Ça me semble pas mal plus sérieux. Ben oui, sérieux. Ben oui. Mais encore là, tu sais, qui suis-je pour évaluer l'esprit de l'électeur républicain moyen qui, franchement, m'étonne chaque jour. Vous êtes Frédéric Bérard et on fait une petite pause et on va se le rappeler aussi dans quelques minutes. C'est jour de lancement pour Fred. Demain, on aura l'occasion de s'en reparler. Du côté de Montréal, on a un autobus organisé. Fred, on arrive vers 6 heures. Avec du sirop d'érable, des petits cornets. Des chansons répondent. C'est André qui chante, puis on répond. Je raconte des histoires tout le long. Des histoires de Newfie. On va avoir du fun. On va avoir du fun, c'est fou, Red. On en reparlera plus sérieusement du lancement. Selon Québec 125, qui est un baromètre quand même intéressant là, pour même s'il n'y a pas d'élection demain. Ils sont pas mal habituellement justes. Ils sont pas pires. Ouais. Donc, s'il y avait pas redécoupage, mais ça ressemblerait à quoi demain matin, les sièges à l'Assemblée nationale, André? Je sais qu'il en resterait 11 au niveau de la CAQ, là, mais ce serait majoritaire, un gouvernement majoritaire du Parti québécois. Et fou. Nous, ici, dans la Belle, c'est le Parti québécois haut la main, avec un fort pourcentage. Là, je l'avais tantôt. Parti québécois, 43 %. La CAQ, 28 %. QS, 14 %. Parti conservateur, 7 % et le PLQ à 5 %. Quel revirement pareil de situation. Puis on ne sait pas qui se présenterait au PQ. Là, c'est ça. Moi, je le sais. Toi, tu t'en doutes? Peut-être... Non, je sais qu'il va y aller. Il y en a une couple. Là. Ah oui? Ah oui? On veut des noms. On veut des noms. Ah non, parce que j'ai promis de pas trahir. On fait de la radio, Fred, comment? Oui, mais je n'ai pas obligé de garocher tout le monde en bas de l'autobus parce qu'on fait de la radio.
Non, mais il y en a, écoute, il reste du temps en masse. Oui, tout à fait. Les intentions sont claires. Là, il va y avoir une course assez féroce. Mais c'est encore, on se répète, mais quelle dégringolade pareil, là. Mais la CAQ, moi, je vous le dis, ça fait un bout de temps, là, c'est la théorie, c'est ma théorie de la tarte du sucre à la crème. Ah ouais, mangeant, non, je t'ai écœuré, là. Non, ouais, mangeant, tout le monde est malade, là. C'est ça qui est arrivé, là. Et Legault, il a voulu être partout, tout le temps, des podcasts, des livres qu'il lisait pas. C'est comme, il était 800 fois par jour dans nos écrans, 800 fois par jour sur les médias sociaux. Puis c'est un incompétent, c'est ça la vérité. Là. Tu fais la liste des filagos, les maternelles 4 ans, l'espace bleu, le troisième lien, le 7 millions des Kings, le salaire solaire. L'éclipse solaire, les algues bleues, toute l'équipe. Alouette. As-tu vu le cafouillage de pauvre Drainville hier qui disait « Je vais aller dans une activité, moi je vais aller la regarder, moi l'éclipse solaire, je vais vous montrer que ça peut être très sécuritaire. » Puis voyons donc, j'ai jamais dit aux écoles de fermer, j'ai jamais dit aux services scolaires de faire des pédagogiques. On a juste dit que c'était dangereux si on se prémunisse pas d'une certaine protection. Non, de regarder l'éclipse, pas de lunettes, là, tout est correct. Tu regardes jamais le soleil en pleine face, Fred, règle générale. Non, qu'est-ce que tu penses que je fais là, depuis 20 minutes? Je suis aveuglé. Mais écoute, moi, je pense que on est pas mal tous écœurés de ce gouvernement-là. Je pense pas que ça va aller en s'améliorant pour eux. Je pense qu'ils vont te prendre une claque monumentale. Puis sais-tu quoi? Ça va être bien bon. Tu sais à quel point j'ai beaucoup d'irrespect pour leur approche cynique puis s'adresser en tout cas, bref. Je pense que ça va juste faire du bien. Honnêtement, le problème, c'est que la prochaine élection, c'est dans 2 ans et demi. L'autre affaire aussi, pour deux petites observations, 34 là, ce qui est un peu les intentions de vote pour le PQ actuellement. T'imagines-tu de devenir majoritaire avec 34 du vote? Non. T'as 66, t'as le 2 tiers des Québécois qui votent contre toi, puis t'es quand même majoritaire. C'est bien la preuve que le mode de scrutin est brisé. Puis là, le nombre de sièges de la CAQ actuellement, c'est ça aussi, ça va à l'encontre de... C'est ce que je te dis. L'ironie là-dedans, pense-y, c'est que si Legault avait tenu sa promesse de réformer le mode de scrutin pour un mode de scrutin proportionnel, écoute, il y avait même un projet de loi qui circulait, là. Ouais. Il y avait une entente avec toutes les parties, là. Tous les partis, c'était pas juste une discussion de taverne, là, c'était sérieux. Mais s'il est allé de l'avant avec ce scrutin-là, avec cette réforme-là, il y aurait probablement le popotin sauvé au moment où on se parle. Il a voulu y aller en disant non, moi, je ramasse tout puis je renie ma promesse. Oui, mais ça intéressait juste les intellectuels comme toi. Les intellectuels, ouais, là, je pense que ça va commencer à intéresser. Ça gagne un peu, sachant qu'ils vont tous se ramasser au chômage dans pas long. L'autre affaire, il faudrait peut-être oublier, c'est que le PQ, puis là, je veux pas être casseux de party, mais le PQ l'a facile, là, parce que ça a été spectaculaire comme remontée. Ils sont partis de rien pour être premiers dans les intentions de vote. Si on va leur donner ça. Mais ils n'ont pas encore d'opposition comme telle. Bon, la CAQ ne veut pas trop taper sur Plamondon, ils gardent ça pour l'élection. Plamondon dit que la prochaine élection allait porter sur un référendum sur l'indépendance. Quel est le plus grand bénéficiaire de ça, habituellement? C'est le Parti libéral du Québec. Tu sais, Charest allait en élection puis disait « Vous, là, on veut pas de référendum, on veut pas d'indépendance. » Puis le monde votait pour Charest. Ouais. C'était pas des faits. Là, le PLQ a pas de chef. Ils sont tout nus dans la rue. Ils ont pas une scène. Ils n'ont pas de porte-voix, ils n'ont pas de porte-parole, ils n'ont pas d'ambassadeur, ou à peu près. Il va en avoir un à un moment donné, ça va être l'année prochaine. En espérant, en tout cas, moi je le souhaite que ce soit pas Coder, là, parce que ça n'aidera pas bien à se relever. Mais si c'était quelqu'un avec un minimum d'allure, ben ça fait en sorte que là, Plamondon n'aura pas le free pass qu'il a actuellement, parce qu'il va être obligé il va être confronté nécessairement par des arguments, en tout cas, on l'imagine, puis on l'espère pour qu'il y ait un débat sain. Hein? Ouais. Tu sais, c'est le fun de la remontée du PQ, c'est rafraîchissant quelque part, mais tu veux, en démocratie, qu'il y ait une discussion, qu'il y ait quelque chose. Et là, actuellement, tu regardes, l'indépendance est pas mal, comment je te dirais, plafonnée à 35%, ni plus ni moins. Je pense que ça peut augmenter encore. Mais actuellement, c'est 35%. Donc, c'est pas la fin du monde, c'est pas énorme. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Ben moi, je pense que quand tu vas avoir une discussion plus sérieuse,
ça se peut là, que Plamondon l'ait moins facile. En d'autres termes, moi, à mon avis, c'est sa lune de miel actuellement. Puis son ennemi, c'est qu'il est monté bien haut, bien vite. Puis ça, t'en parleras à Mario Dumont, là, dans le temps qu'il était à la DQ. Genre 2 ans avant le scrutin, lui aussi, il était au top des intentions de vote. Puis on se souvient comment ça finit. Donc, ça pour dire que tu veux pas nécessairement aller trop haut, trop vite. C'est la seule place où tu peux aller. Après, c'est en bas. En même temps, il y a des choses que tu ne contrôles pas. OK. Merci, Fred. Hey, ça fait plaisir. C'était le fun. Fait qu'on va commencer à faire chauffer l'autobus, là, puis on arrive. Salut, à demain. Ouais, écoute, on vous attend. On vous a préparé. Tu sais qu'on vous aurait bien préparé. T'as rien préparé, salut!